Avant même de voir, il faut d'abord croire. Dans un monde où la lumière semble fuir à certains regards, il existe des cœurs qui brillent même dans le noir. Là où d'autres baissent les bras devant le destin, eux avancent à tâtons, mais toujours avec entrain. Cet après-midi, nous allons marcher dans l'ombre, mais attention, pas pour pleurer ni pour succomber. Nous irons au cœur d'une vie qui voit sans les yeux, une vie de courage, de foi et de vœux silencieux. Car ici, en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui vivent sans voir, mais sans jamais plier. Ils sentent, ils aiment, ils espèrent, ils prient, et leur lumière, c'est l'espoir qui jamais ne s'enfuit. Bonsoir à tous, chers téléspectateurs fidèles. Bienvenue dans cette émission d'OPLC où l'âme étincelle. Installez-vous bien, car ce que vous allez entendre vous touchera profondément. Cet après-midi, nous allons explorer une réalité profonde. Comment avancer quand les yeux ne voient plus ce monde? Comment rêver? Comment espérer quand tout est invisible? Où puise-t-il ou puise-t-elle la force, celles qui vivent en étant non-voyantes? Est-ce un miracle, une foi inébranlable ou simplement une vie rendue admirable? Nous recevons nos invités au parcours inspirant, des voix qui viendront nous ouvrir l'esprit tout doucement. Ils partagent ou elles partagent avec nous leurs douleurs, leurs victoires, et vous verrez, chers téléspectateurs, que dans le noir peut naître l'espoir. L'émission commence maintenant, donc écoutons, ressentons et laissons parler les histoires de Yao Aou Doris Davila. Elle a 26 ans, et Touré Assita, élève en terminale, elle a 23 ans. Bonsoir les filles. Bonsoir, madame. Vous allez bien? On va commencer avec Davila. Comment tu vas? Je vais bien, madame. Magnifique. Hein? Et toi, Assita, et vous, je vous voyez? Je vais hyper bien. Bonne arrivée sur le plateau. Merci. Alors, on va parler de vos histoires aujourd'hui. On va commencer avec vous, Davila. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes née non-voyante ou c'est arrivé au cours de la vie? Bon, madame, lorsque j'étais encore très petite, j'arrivais à voir de loin. Et pour pouvoir voir, je faisais comme ça, pour pouvoir voir de loin. Donc, quand mes parents ont vu ça, mes parents de côté paternel, quand ils ont vu ça, ils ont dit non, c'est pas normal. Et moi, mes yeux, le blanc qui est dans les yeux, moi, c'était bleu. Et donc, quand mes parents ont vu ça, ils disent que non, c'est pas normal. Que pourquoi ce qui est dans l'œil qui est blanc, pourquoi pour moi est bleu? Donc, ils m'ont mené au village. C'est dans ça, ils ont mis des coris dessus. Et puis, paf, je n'ai plus vu jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et vous vous rappelez de quel âge vous aviez à cette époque-là? Oh, à cette époque, je crois bien que j'avais 4 à 5 ans. Donc, c'est à partir de là, donc depuis 5 ans jusqu'à aujourd'hui, vous avez 26 ans, vous ne voyez toujours pas. Oui, madame. Mais comment s'est passée l'école quand vous avez arrêté de voir l'adaptation? Je n'ai jamais fréquenté. Je ne suis jamais partie à l'école. Jamais, puisque quand j'étais petite, mon papa n'avait pas fait mon jugement. Et il y avait un prêtre de l'église catholique de Jimini qui devait m'envoyer, je crois bien, en Italie. Donc, il a demandé à voir mon extrait. Et comme ça, mon papa n'avait pas fait. Donc, c'est comme ça, ils m'ont laissé tomber. Donc, je n'ai pas fréquenté. Je ne connais pas ce qu'on appelle école. D'accord. Et vous avez des frères et sœurs? Oui, madame. Combien? Bon, côté papa, j'en ai 5. Et côté maman aussi, j'en ai 5. Vous pouvez m'appeler Olivia. Donc, vous avez en tout 10 frères et sœurs. Oui, madame. Comment ça s'est passé à la maison? Est-ce qu'on vous aide? Comment vous vivez tous les jours? Vous vivez, pardon. Bon, moi, à la maison, comme je maîtrise le coin, j'arrive à faire mes choses toute seule. J'arrive à évacuer mes occupations, faire la lessive, me débrouiller toute seule, en fait. D'accord. Donc, vous pouvez vous laver, vous doucher, manger toute seule et tout ça? Oui, madame. Waouh! Vous êtes... Pourquoi vous riez? Vous avez un peu honte. Ça se passe bien à la maison. Et avec vos frères et sœurs, est-ce qu'il y a l'entente? Comment vous jouez avec eux? Est-ce que vous prenez soin des plus petits que vous?
Oui, nous jouons. En tout cas, on s'entend très, très, très bien. Côté papa, pareil. Et côté maman aussi, pareil. J'ai appris que vous chantez à l'église. Oui. Comment vous avez connu l'église et à quel moment vous avez décidé de chanter tout ça? Bon, depuis toute petite, je chantais quand on fait des cérémonies au quartier. Je chantais, j'imitais des artistes et puis moi-même, je dansais. Donc, c'est comme ça, bon, c'est parti. Est-ce que vous sentez, vous n'arrivez pas à voir certainement, mais comment vous faites pour vous repérer? Même pas. Je n'arrive pas à voir. Je suis carrément dans le noir parce que c'est ce que je disais. Je maîtrise beaucoup le coin. Là où je suis, je maîtrise là. Donc, ça fait que j'arrive à me retrouver. Mais quand on sort, ils sont obligés d'attraper ma main parce que je ne maîtrise pas le coin. D'accord. Donc, vous arrivez à reconnaître aussi les voix de vos frères? Oui. Est-ce que vous sentez la présence de quelqu'un, par exemple, que vous ne connaissez pas? Quand quelqu'un arrive dans une pièce, vous sentez ça? Oui, oui. Il y a une D'accord. personne, je sens. D'accord. On va passer maintenant à vous, Tour et Asita, avant de revenir et poser d'autres questions. Vous allez bien? Vous êtes en terminale, donc vous allez à l'école. Oui. Vous êtes née non-voyante? Non. Comment ça s'est passé? Expliquez-nous votre histoire. J'ai perdu la vue à l'âge de 8 ans. 8 ans. Vous étiez en quelle classe? Non, à ce moment, je ne partais pas à l'école. D'accord. Donc, expliquez-nous. Je m'amusais avec mes camarades. Maintenant, en s'amusant, ils ont jeté poudre de farine dans mes yeux. Donc, on pensait que c'était passage. Maintenant, on a lavé les yeux. Je suis allée me coucher le lendemain, je me suis réveillée, mes 2 yeux étaient enflés. Maintenant, nous sommes partis à l'hôpital. Ils disent qu'eux ne peuvent rien faire parce que je suis encore très petite. Donc, de revenir à l'âge de 11 ans. Donc, nous sommes revenus, les parents ont commencé à mettre les médicaments traditionnels dans mes yeux. Jusqu'à mon œil gauche, le globe est quitté, c'est percé. Jésus. Maintenant, à l'âge de 11 ans, maintenant, nous sommes partis à l'hôpital. Non, à l'âge de 11 ans, on a trouvé que mon papa avait perdu son travail. Donc, on n'a pas pu partir puisqu'il n'y avait pas l'argent d'aller à l'hôpital. Donc, au moment où il a eu autre travail, on est parti. Ils disent que c'est trop tard, qu'ils ne peuvent rien faire. Donc, j'étais à la maison comme ça. Est-ce que vous aviez mal à l'époque? Les yeux, il y avait de la douleur? Oui, oui. D'accord. Et comment vous êtes sentie quand... Parce que 8 ans, vous étiez consciente, vous vous rappelez bien de ce qui se passait. Oui, oui. Comment vous êtes sentie dans votre corps? Bon, j'étais tout le temps dans la maison, je ne sortais pas. D'accord. Parce que quand je sortais, je me sentais frustrée. Quand je voyais mes camarades courir pour aller partout, moi, je suis assise, je ne peux rien faire, je ne peux pas faire comme elles. Donc, du coup, je ne sortais pas. Si tu as vu, je sors, c'est que ma maman veut me laver. Je sors, elle me lave, je rentre. Est-ce que vous avez des frères et sœurs à l'époque? Oui, nous sommes 3. Vous êtes 3. Je suis la première fille de mes parents. D'accord. Donc, à 11 ans, votre papa a perdu son travail. Donc, on vous a pu envoyer à l'hôpital. Après, quand il a eu au travail, on est parti. Ils disent que l'âge qu'ils ont donné, que c'est passé. Donc, ils ne peuvent plus rien faire. À quel âge vous êtes reparti? À 12 ans, 13 ans? Oui, oui. 1 an après. Donc, ils disent qu'ils ne peuvent plus rien faire. Vous étiez à Abidjan? Oui, oui. C'est à l'hôpital de Dabou que nous sommes partis. D'accord. Et donc, à partir de là, vous avez vécu comme ça. À quel moment vous êtes entrée à l'école? Bon, j'étais à la maison. C'est une femme qui est venue voir mes parents que ce n'est pas normal de me rester sans rien faire. Qu'il y a un institut qui... Un institut? Un institut qui regroupe les non-voyants, qui est à Yopougon. D'accord. Qu'elle va nous aider à faire les démarches pour que je rentre là-bas. Donc, ils ont fait les démarches et puis je suis partie. J'ai appris le braille et ils m'ont mis au CM1 directement parce que j'ai vite appris le braille. C'est ça. Et là-bas, maintenant, j'ai fait le CEP. Le BEPC, maintenant, c'est le bac. Le bac. Et ça se passe bien à l'école? Vous arrivez à vite retenir? Bon, étant l'internat, ça se passe bien. Parce qu'on fait le primaire à l'internat. Maintenant, arrivé au collège, on va à l'école avec les voyants. Donc là-bas, ce n'est pas du tout facile. Expliquez-nous comment ça se passe. Parce que ce n'est pas tous les professeurs qui dictent les cours. Il y a d'autres professeurs, quand ils rentrent, ils commencent à copier au tableau, puisque nous, on ne voit pas. Donc, si tu n'as pas un bon voisin pour te dicter les cours, tu ne peux pas prendre les cours en braille. C'est ça. Il y a les professeurs aussi, dès qu'ils rentrent, puisqu'ils connaissent notre situation, ils refusent d'écrire au tableau et se mettent à dicter. Maintenant, en dictant, nous, on copie le cours. Maintenant, c'est le résumé, là, maintenant, quand on bosse, s'il y a les interrogations, il y a les professeurs, même, on fait les interrogations, ils refusent de corriger notre feuille.
Parce que c'est en braille, ils ne comprennent oui, oui. pas. Non, normalement, notre institut, notre écriture, ça va là-bas. Il y a des voyants là-bas qui connaissent le braille. Le braille. Et ils étaient formés pour ça. Donc, ils décodent en noir pour faire revenir au professeur, pour qu'il voit notre réponse, pour pouvoir nous donner une note. Donc, il y a d'autres professeurs, quand les feuilles viennent, ils refusent d'aller retirer. Et même, ils se lèvent là-bas pour nous donner une note comme ça, comme ils veulent. Vous êtes combien de non-voyants dans la classe? Bon, nous sommes 4 dans ma classe. Et tout le reste, ils sont voyants? Oui, oui. Et ça se passe comment avec les amis de classe? Bon, il y a d'autres qui sont gentils, il y a d'autres aussi, même pour te dicter, c'est les un doigt, ils vont te donner comme ça. Toi, il faut attraper, puis tu les suis. Il y a d'autres aussi, si tu leur dis de te dicter, il y a d'autres qui disent que, et même, ils ne suivent pas. Et même, ils n'ont pas pris le coup, alors qu'il a bien et belle copié sa leçon. Il a bel et bien copié. Mais comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez frustré parfois de tout ce qui se passe? Bon, par rapport à ceux qui sont gentils avec nous, ils nous donnent un peu d'espoir. Avec les professeurs aussi qui sont gentils. Sinon, ce n'est pas facile. Mais avant d'arriver à l'école, est-ce qu'il y a eu un changement quand vous étiez à la maison et après être allé à l'école? Oui, oui, parce que je pensais que j'étais la seule non-voyante. C'est arrivé là-bas maintenant que j'ai eu, en tout cas, de l'espoir, que je ne suis pas la seule. Sinon, étant à la maison, je pensais que j'étais la seule non-voyante sur cette terre. Ça vous a redonné confiance en vous? Oui, oui. Et à la maison, comment ça se passe pour les tâches? Bon, à la maison, en tout cas, je félicite mes parents. Parce qu'à Yopougon, il y a 4 écoles seulement qui prennent les non-voyants. À part Yopougon, on ne peut pas aller dans haute école. Alors que moi, je suis à Bobo. Internat, là, on ouvre ça en octobre. Alors que la rentrée, c'est en septembre. Maintenant, mon école où je suis, on a toujours cours les matés. Donc, au moment que l'internat n'est pas encore ouvert, je quitte à la maison à Bobo chaque matin pour venir fréquenter à Yopougon. Et puis, je me retourne dans l'après-midi. Et ça, c'est mon papa. Souvent, mon papa m'accompagne à l'arrêt. Souvent, comme lui aussi, les chauffeurs, s'il travaille, il me dépose. Quand j'ai fini, moi, j'emprunte le bus et puis je rentre à la maison. Vous arrivez à circuler seul? Oui, oui, avec la canne. Parce que si on a une canne, il y a d'autres qui, s'ils ont vu ça dans ta main, ils viennent t'aider. Mais comment vous vous repérez? Parce qu'on suppose qu'à Bobo, Yopougon, c'est très... On rentre dans les détails, parce qu'aujourd'hui, c'est pour montrer un peu comment vous vivez au quotidien et peut-être passer un message à la population pour vous aider ou du moins comprendre comment ça se passe. Donc, comment vous arrivez à vous repérer, même avec la canne, quand vous êtes hors de chez vous ou loin de votre quartier? Bon, chez nous, il y a arrêt de bus. Tu t'arrêtes, maintenant tu demandes, si tu es avec un frère, tu lui demandes, tu lui donnes le numéro que tu vas emprunter. Maintenant, si le numéro arrive, la personne va te dire que c'est le numéro, ça. Ou bien s'il n'y a personne, du moins que le bus gare, tu demandes au machiniste c'est quel numéro. Maintenant, lui-même, il te dit que le numéro, si c'est le numéro qui te convient, tu montes. Si ce n'est pas ça aussi, tu t'arrêtes pour attendre le prochain. Donc, quand lui, il nous transporte, il nous dépose à la gare Nord. De gare Nord maintenant, parce que là-bas, il y a chaque commune à... Oh, elle est en train de pleurer. Excusez-moi, je peux avoir du papier mouchoir. Excuse-moi, Asita. Votre histoire touche beaucoup, beaucoup notre invité Davila. Mais pourquoi vous pleurez? Excusez-moi, je vais lui donner parce que je pense que ça lui fait remonter des souvenirs qui sont très, très tristes. Donc, ça lui suscite beaucoup de larmes. On va continuer. Asita, elle est en train de pleurer parce que votre histoire la touche beaucoup. Faut pas pleurer aussi. Donc, expliquez, vous demandez aux gens. Le numéro qui va à Yopougon. Ça, tu te réveilles tôt, au moins 3 heures comme ça. À 3 heures du matin? Oui, puisque j'ai cours à 7 heures chaque matin. Donc, tous les jours, vous réveillez à 3 heures? Oui, tant que l'internat n'est pas encore ouvert. Puisque si l'internat est ouvert, c'est là-bas on dort. Et puis, le matin, le car nous transporte pour aller à l'école. Maintenant, si l'internat n'est pas ouvert, vous restez à la maison, étant collégien, pour aller à l'école. D'accord, donc 3 heures du matin. Tu te réveilles à 3 heures. Si tu as fini de te laver, t'habiller, aller en temps de bus, tout ça là. Il faut arriver dans le temps. Au moins à 6 heures, comme 6h30, 6h50, tu es déjà là. Si on ouvre le portail, tu rentres. Donc, arrivé à la gare Nord, on demande le cœur de Yopougon. Donc, si on te montre, tu t'arrêtes là-bas pour attendre le 36. Maintenant, si lui vient, il te dépose maintenant à Bel Air. De Bel Air, tu empruntes 100 francs.
Parce que je fréquente devant la mairie de Yopougon. Tu vas avoir 100 francs pour descendre là-bas. Maintenant, tu es à ton école. Maintenant, quand tu finis les cours, parce que là-bas, les cours s'arrêtent au plus grand à 14 h. Et ils n'ont pas cours le soir, chaque matin. Donc, à 14 h, tu finis, tu fais pareil pour rentrer à la maison. Souvent, même, tu peux rentrer 19 h. Tu vas avoir quel temps pour étudier pour le lendemain. Mais avec le bus, on sait qu'il y a du monde avec le bus et tout. Est-ce qu'on ne vous bouscule pas parfois ou toujours il y a des gens pour vous aider, pour vous tendre la main? On s'arrête toujours devant, puisqu'on est tellement nombreux qu'on nous connaît. Donc, quand on arrive, on ne fait pas le rang. Donc, dès que le bus gare, on est les premiers à monter avant que les autres montent. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Quand on finit tout ce trajet, on arrive à la maison, on est fatigué. Mais comment vous avez fait pour passer toutes ces classes-là? C'est dur. Sinon, on n'a même pas le temps d'étudier. Parce que quand tu arrives, tu es fatigué, tu vas te coucher pour dire, me réveiller à telle heure pour étudier. Tu n'as même pas le temps. Donc, moi-même, ce que je faisais, pour ne pas trop me charger mon cerveau, je téléchargeais les leçons en PDF pour mettre dans mon téléphone. Là, du coup, je mets mon écouteur et puis j'écoute les différentes leçons. C'est vrai, on m'a dit aussi que vous avez... Ça va, Davila, vous allez mieux? Voilà. Mais pourquoi vous étiez en train de pleurer? Ça vous touche? En fait, son histoire me rappelle un peu pour moi. Elle, au moins, elle a eu la chance de passer à l'école. Et elle a un père aussi qui a payé, qui paye ses coûts. En tout cas, vraiment, moi, je n'ai pas eu cette occasion aussi. Parce que moi, j'ai connu mon papa en 2014. Toute petite, c'est vrai, il partait là-bas, mais je ne le connaissais pas. Donc, c'est en 2014, il est venu me chercher pour aller à Bobo, pour aller vivre un peu avec lui. Et quand je suis arrivée, il avait tout. Au fait, il avait tous les ordinateurs, les accessoires, au fait. Combien de temps vous avez fait chez votre papa? Bon, je crois bien que j'ai fait 4 ans chez lui, 2014 à 2017, je crois bien. Donc, il n'a pas pu vous emmener à l'école. C'est pour ça que vous étiez autant touchée par son histoire. Oui, madame. Mais même lui, il n'est plus en vie. Il est décédé le 30 décembre 2017. Ah, son âme. Et ça vous a fait mal. Est-ce que vous lui en voulez toujours quand même? Bon, aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu parce qu'au premier temps, je l'en voulais. Mais par la grâce de Dieu et tout, j'ai laissé tomber, j'ai pardonné parce que j'ai cru que j'étais la seule aussi qui me retrouvait aussi dans cette situation. En tant ce n'était pas mon seul. Ma grand-mère m'a dit un jour qu'il y a eu mariage de l'une de ses filles et les témoins ne voyaient pas, madame comme monsieur. Les témoins de sa fille ne voyaient pas. Donc là, ça m'a donné le courage. Et je fête le nom d'une personne qui m'est chère. Ils m'ont envoyé à l'hôpital de Ashma pour aller, comment on appelle ça même, voir si on peut faire quelque chose par rapport à mes yeux. Donc, comme nous sommes arrivés, les docteurs ont vérifié tout et tout. Donc, ils ont dit à la personne qu'on ne peut rien faire pour moi, puisque les liquides de mes yeux, il n'y en a plus. Donc, c'est comme ça, ils ont caché, ils ne m'ont pas dit ce qui s'est passé. Ils ont caché. Donc, un jour étant à la maison, j'avais mal, il y avait mal à un truc aux yeux. Maintenant, quand j'avais mal, je suis venue près de ma grand-mère. Je lui ai dit, ah, mémé, vraiment, j'ai mal à l'œil. Elle dit que, je dis oui. Elle dit, mais il en est parti vérifier à l'hôpital. On dit, on ne peut rien faire. C'est là que ça te fait mal encore. Ah, vraiment, madame, je suis rentrée dans la maison. J'ai commencé à pleurer. Donc, j'avais Rallonge qui était là. Et j'ai pris Rallonge. J'ai voulu serrer mon cou avec. Et immédiatement, elle est rentrée chez moi et elle m'a serré dans ses bras pour me dire que non, de ne pas faire ça, de laisser tomber, qu'il ne faut pas, je vais pour ça me suicider, que de rester tranquille, que Dieu a un plan pour moi. Donc, c'est dans ça aussi que j'ai pris l'espoir et puis aujourd'hui, je suis ce que je suis. Souvent, même quand je sors, les gens vont se moquer de moi. Toi, tu ne vois pas clair, c'est toi, tu fais ces genres de choses. Tu ne vois pas que toi, tu vas dans tel coin. Donc, ça fait que j'étais dans mon coin, Et un jour, il y a l'une de mes camarades qui est venue. Elle dit, Doris, moi, aujourd'hui, je vais prendre ta main. On va sortir, peu importe ce qu'ils vont dire, là. On va sortir. Tu n'es pas la dernière ni la première sur terre à être aveugle. Viens, on va partir. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à sortir un peu, m'épanouir, et tout, jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et quels sont
Je suis bouleversée, excusez-moi. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Donc, ce qui est le plus dur pour vous dans la vie de tous les jours. On va commencer avec vous, Asita. Qu'est-ce qui vous fatigue le plus tous les jours? Bon, souvent, quand je suis en vacances, tout le monde sort pour me laisser. Ça seulement, je n'apprécie pas. Parce que je me dis que normalement, même si je ne vais pas à l'école, en partant, ils peuvent me dire « Ah, allons-y ensemble ». Parce que je ne vois pas. Donc, matin, tout le monde sort. Donc, c'est moi, je suis devenue la gardienne de la maison. Je garde la maison jusqu'à ce qu'ils arrivent le soir. Jusqu'à même, ils m'ont pris maintenant comme cuisinière. Quand ils sortent pour aller dans les djabou, je ne sais pas, dans les rencarts, c'est moi, je cuisine maintenant. Et puis quand ils viennent, ils mangent. Vous arrivez à cuisiner? Oui, oui. Comment ça, sur le gaz? Oui. Comment vous faites? Expliquez-nous un peu comment vous cuisinez un plat, bon, disons la sauce aubergine. Quand vous voulez cuisiner la sauce aubergine, comment vous faites? Oh, elle nous a redonné le sourire. C'est bien. Si vous voulez cuisiner la sauce aubergine comme ça, comment vous vous y prenez? Bon, pour ça, je félicite ma mère grâce à elle. Parce que c'était mon père. Je n'allais pas toucher quelque chose. Parce qu'il se disait que je vais me blesser, je vais me brûler, tout et tout. Donc, quand il sortait, ma maman se cachait pour m'apprendre. Maintenant, vous dites de dire comment vous faites pour cuisiner la sauce aubergine, par exemple? La sauce aubergine. Ok, d'abord, je prends mes aubergines, oignons, tomates, l'ail. Quand vous touchez, vous savez que c'est ça? Oui. Donc, vous cuisinez vous seul? Vous êtes seul, vous faites ça? Oui. D'accord, donc expliquez-nous. Aubergines, tomates, l'ail, piment. Maintenant, j'enlève le bout des aubergines et je coupe en deux pour voir s'il n'y a pas de bêtes à l'intérieur. Je fais la même chose pour les autres légumes. Ensuite, je lave les légumes et puis je mets dans une marmite. Dans une marmite. Je mets ça dans une marmite et je mets l'eau dessus et puis je mets sur le feu. J'allume le gaz. Je laisse mijoter pendant, en tout cas, 30, 15 et 30 minutes. En tout cas, quelques minutes. Quelques minutes. Après, maintenant, je fais descendre la marmite et je prends mon écumoire, j'enlève les aubergines, bon, les légumes à l'intérieur de l'eau. Maintenant, je mets ça dans le passoire et je prends... Mais qui met tous les ustensiles à côté de vous? Vous seul? Oui. Vous connaissez bien la maison? Oui, oui. Avant de faire, je mets toutes les choses pour ne pas trop me déplacer. Donc, je mets toutes les choses à côté de moi. Et comment vous savez s'il y a une bête? Vous touchez quand vous sentez la bête sur votre main et tout et tout? Comment vous faites pour savoir qu'il y a des bêtes dans l'aubergine ou dans les aubergines? Selon moi, en lavant, relavant, ça peut être propre en tout cas, même si je ne vois pas les bêtes. Maintenant, les aubergines qui sont gâtées, par l'odeur, je sais que... C'est gâté ou pas? Les aubergines sont gâtées. Waouh. Maintenant, je mets mes légumes dans le passoire et je prends les... Petit bébé d'étalier. Bébé d'étalier. Et puis, j'écrase. Maintenant, quand j'ai fini d'écraser, je prends au moins une petite oignon, je découpe et puis je mélange avec tomate pâte. Je mets une marmite au feu, puis je mets l'huile à l'intérieur. Je grille l'oignon et puis je mets l'eau dedans. Après, maintenant, quand ça mijote un peu, je prends l'aubergine écrasée et puis je mets dedans. Et la sauce, c'est que vous servez vous-même la sauce et le riz, tout ça? Je suis impressionnée. Vous cuisinez aussi, Davila? Oui, madame, très bien. Elle dit très bien. Franchement, donc vous aussi, vous cuisinez vous seul comme ça? Oui, oui. Vous cuisinez quoi comme ça? Quel type de plat? Bon, j'apprends toutes les sauces. J'ai appris à faire sauce arachide, djunglé, puis aubergine, même graines. Je fais ça aussi. Vous faites graines? Oui. Donc vous-même, vous pilez les graines là? Bon, un jour, je l'ai fait. Un jour, j'ai pris le mortier et moi, j'ai commencé à piler, puis j'ai fait le jus. Donc, quand ma maman est arrivée, oh, maman, je t'aime beaucoup. Je salue maman au passage, maman Yao Marie-Laure. Vraiment, elle est adorable. Elle est venue me trouver, elle dit, hey Doris, tu as salé toute la cuisine, donc moi je vais faire. Et elle a appris, parce que vraiment, j'ai salé toute la cuisine, vraiment. Le caoutchouc, tout était devenu l'huile rouge. Donc elle a pris et puis elle a fait. Donc avant, je lui ai dit, ah maman, je vais manger sauce graine aujourd'hui, mais je vais te laisser de faire le jus toi-même. Et puis moi, je vais venir préparer. Et elle a fait le jus, elle a déposé, je suis venue, j'ai mis les ingrédients, tout et tout. Et puis, j'ai mis djunglé, j'ai préparé la pilule, le foutou.
Et puis, on a mangé, je l'ai servi. Et puis, il y a un frère aussi qui s'appelle Franck. Il vient manger toujours chez moi. Il peut en témoigner ce que je fais, en tout cas. Waouh, je suis impressionnée. Du coup, on revient à la question, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous tous les jours, dans la vie de tous les jours? Bon, le plus difficile, c'est que qu'on arrête de me frustrer. Au fait, c'est parce que vous n'êtes pas près de moi. Sinon, quand je suis à Diaké, précisément à Jimini, je fais des choses que vous-même, si vous êtes là, ça va beaucoup vous étonner. Je vends au quartier avec ma petite maman qui s'appelle Aou Gislaine, sur le nom d'Edith. Je vends avec elle et c'est moi qui découpe les oignons. Oui, et puis je lave les assiettes. Et puis je fais aussi une petite activité. Pendant les vacances aussi, je fais pas de poulet et puis la ticket, je vends aussi. Donc, souvent, quand on vient me trouver, si on ne fait ces choses, d'autres personnes vont s'arrêter jusqu'à... Il y a une dame, une fois m'a vue, il est chargé cuvette. Elle dit, ma chérie, donne-moi, je vais charger. Elle dit, non, madame, laissez. Elle dit, non, donne-moi, je vais charger. Ça m'a touchée, au fait. Parce qu'on ne veut pas me laisser faire ce que je veux. On ne veut pas me laisser me sentir, m'épanouir, au fait. C'est comme si moi, il y avait un téléphone, il avait fait des vidéos pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Pour que les gens puissent savoir que quand tu es aveugle, tu peux faire beaucoup de choses. Ça ne se limite pas là. Tu arrives à faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous, notre sixième sens là, ça nous permet de voir, de faire beaucoup de choses que toi-même tu vois, tu n'arrives pas à faire. C'est ça. L'habillement qui est sur moi, c'est moi-même qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Souvent, quand je m'habille, on demande qui t'habille, qui te montre les couleurs. Je dis non, quand je soulève un haut et une jupe, je sens que les deux peuvent aller ensemble. Et puis je porte. Incroyable. En tout cas, ça étonne beaucoup de personnes. Mais tout ça, c'est la grâce de Dieu. Donc, vous arrivez à sentir quand vous prenez... Ça vous arrive aussi, Assita, de sentir que des couleurs vont aller ensemble? Oui, oui. Et votre foulard, c'est vous-même qui l'avez fait? Non. Waouh, c'est incroyable. C'est vrai que beaucoup de personnes, soit ont envie de vous aider, soit ont envie de se moquer de vous. Mais quand quelqu'un se moque de vous comme ça, comment vous réagissez? Est-ce que vous répondez ou vous laissez? Auparavant, je répondrais. Avant, vous répondiez? Oui, je leur répondais. Ou soit je me mettais dans un coin isolé et je commence à pleurer toute seule. Je pleure, je pleure, je pleure. Et j'entends une voix qui me dit « Cesse de pleurer car tout n'est pas fini pour toi. » Donc, c'est comme ça. J'ai appris le courage jusqu'à aujourd'hui. Si tu veux, là, faut me pencher. Si tu veux, tu vois. Faut me dire tout ce que tu veux. Tout ce que je vais faire, c'est de rire parce que Dieu a un plan pour moi. C'est ça. Et vous, Assita, on s'est déjà moqué de vous? Moi, je suis habituée à ça, puisque je suis au milieu des voyants à l'école. Donc, même souvent, quand on me prouve, je réponds. Tu dis pour toi, je dis pour moi aussi. Parce que tous les Ivoiriens savent parler mal. On ne va pas à l'école pour apprendre à parler mal. Est-ce qu'on vous a déjà tapé? Vous avez déjà été victime d'harcèlement, de violence? Non. Quand même, là, on ne vous touche pas. C'est juste verbal. Oui, oui. Mais au début, ça vous fatiguait aussi? Oui, oui. Parce que quand on sonne, on est obligé de sortir pour aller s'arrêter ou notre car là, vient nous chercher. Donc, souvent, tu as besoin des voyants pour t'accompagner. Il y a d'autres qui vont te donner un doigt. Il faut attraper, puis tu vas les suivre. Donc, quand moi-même, j'ai repéré le coin, dès qu'on sonne, je prends mon sac et puis je vais m'arrêter où mon car vient me chercher. Est-ce qu'on a déjà volé vos stylos? Moi-même, ils ont déjà volé mon téléphone. Seigneur. Parce que nous, à l'école, on vole le piqué. Comment vous avez déposé le téléphone où? C'était dans mon sac. Donc, ils ont volé. Maintenant, notre éducateur est venu parler que on n'est pas même sûr que ce téléphone-là, je prends pour appeler mes parents, ils viennent me chercher. Donc, la personne a jeté au milieu de la rangée pour casser l'écran même. En jetant, la personne a cassé l'écran, puisqu'on ne savait pas c'était qui. Il avait peur aussi de se déclarer, donc il a préféré jeter le téléphone. C'est ça, je voulais parler aussi, vous avez des téléphones. Comment vous arrivez à manipuler? Est-ce que c'est quelqu'un qui compose les numéros pour vous et tout ça? Non, on a une application. Bon, je prends un exemple, iPhone comme ça, il vient avec l'application. Samsung aussi pareil. À part les deux téléphones, les autres téléphones, on a le droit de télécharger. Maintenant, l'application s'appelle Talback. Maintenant, quand tu installes l'application, ça parle. Maintenant, ça dépend de la langue que tu parles. Maintenant, si c'est français, tu comprends, tu actives la langue française. Maintenant, tout ce que tu touches, elle te dit. Si tu vas appeler, tu touches téléphone, elle va te dire téléphone. Tu veux composer un numéro, tu touches 0, elle va te dire 0. Maintenant, tu mets ton doigt sur le 0. Dès que tu soulèves, ça écrit 0. Quand c'est 07,
tu veux écrire, tu mets ta main, ton doigt sur le 7, tu soulèves le doigt, elle écrit le 7. Donc, c'est comme ça. Maintenant, si tu as déjà enregistré le numéro, tu rentres dans le contact, elle dit le nom par ordre alphabétique. D'accord. Maintenant, tu défiles le nom que tu veux. Tu t'en vas jusqu'à la lettre de ce nom-là. Et puis, tu retrouves le nom et puis tu lances le numéro. Donc, ça vous facilite la vie considérablement. Oui. Surtout côté études même, ça nous facilite. Ça vous facilite aussi. Parce qu'on ne copie pas tous les cours. Comme je l'ai dit au début. Au début, ce n'est pas tous les professeurs qui dictent les cours. C'est ça. Dans les cours que tu n'arrives pas à copier, il y a un site qu'on appelle Mon école à la maison. D'accord. Tu rentres dessus. Elle est en train de vous donner des astuces, hein, écoutez bien. Mon école à la maison. Tu rentres dessus, maintenant, tu donnes ton numéro matricule, ta classe. Maintenant, les leçons qui te conviennent, ça sort. Et puis, tu télécharges le résumé de la leçon. Ça vient en PDF. Maintenant, ça vient dans tes fichiers. Si tu as besoin de telle leçon, tu rentres. Si toi-même, tu veux copier, tu copies. Si tu veux écouter aussi pour retenir, tu écoutes et puis tu retires. D'accord. Alors, on va parler de quelque chose un peu. On est des femmes, 26 ans et 23 ans. Vous êtes grandes. On va parler un peu des garçons. Elle a su en même temps que c'est de ça que je voulais parler. On va parler un peu des garçons. Est-ce qu'on vous drague? Est-ce que vous avez déjà eu des relations? On va commencer avec vous, Davila. Bon, madame, effectivement, on me drague. Mais quand on me drague, c'est pas pour aller loin. C'est pour juste abuser de moi et puis partir. J'avais eu un camarade comme cela qui disait qu'il était prêt pour moi. Il s'appelle Anderson. Qui me disait qu'il était prêt pour moi. En tout cas, il me disait ça tout et tout. Donc, je dis, OK, comme tu es prêt pour moi, il n'y a pas de souci. On va entamer une relation. Un jour, 2 jours, 3 jours, il ne m'appelle plus. Moi, je l'appelle, il me parle comme il veut. C'est dans ça aussi, c'est parti. Donc, tous ceux qui viennent, quand tu es dans cette situation, qui te voient, ils pensent que tu es une fille qui est facile. Qui est facile, voilà. Tu peux t'offrir à eux. Donc, ils viennent et puis vont venir tester. Donc, quand ils viennent, ils vont venir te faire la proposition. Je veux marcher avec toi. Et tu as dit, tu as compris. 1 mois, 2 mois, ils vont dire que non, ils veulent aller avec toi. Et si tu refuses, pouf, ils s'en vont. Ils ne vont même pas t'appeler, ils ne vont même pas te faire quelque chose. Parce que ce qu'ils t'ont demandé, tu as refusé. Donc, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que moi-même aussi, quand tu es là aussi, je te vois parce que je dis que tu es mon camarade. Donc, je vais te demander des choses. Il y a un ami, je lui ai demandé téléphone. Il m'a dit qu'il va me donner. Or, ce qui est venu derrière aussi, c'était d'aller avec moi. Donc, je dis, OK, toi et puis ton téléphone, c'est bon. Parce que si vous venez abuser de moi pour me donner un téléphone, c'est bon. D'accord, c'est bien. Et vous, Asita, est-ce que ça arrive, on vous drague, on vous fait des avances? Le goumet. C'est le goumet. Ah bon, vous avez déjà eu goumet? Waouh. Elle a dit le mot. Waouh, waouh, non, waouh, oui. Oui. Oh, c'était à l'école. À l'école, naturellement. Ah, forcément, c'était à l'école. Il vous a blagué. Hey. Mais comment vous avez pris la situation? Bon. Est-ce que vous pensez que c'était à cause de votre handicap qu'il vous a blagué ou c'était juste parce que ça marchait pas? J'ai pensé à ça. Parce qu'au début, quand il est venu, c'est ce qu'il a dit. Je ne vais pas te cacher, je vais t'afficher. En tout cas, il a trouvé toutes sortes de mots pour me convaincre. Maintenant, quand j'ai accepté maintenant, 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous avez fait 3 ans même ensemble? Oui. Ah, c'était sérieux un peu. C'est une longue relation sérieuse. Oui, allons-y. Oui, comme on dit, respecter ceux qui l'ont vécu. Hey. J'ai pu surmonter. On fait un clin d'œil à en tout cas, respecter les gens qui ont vécu. Donc, vous avez vécu, vous maîtrisez. Aujourd'hui, personne ne peut vous blaguer sur cette affaire de Goumé là. Bon, actuellement, lui qui est là. Ah, vous êtes en couple? Oui. Ah, on lui fait un coucou. Lui, pour lui, en tout cas, c'est jusqu'à Las Caras. Hey. J'ai envie de danser. D'accord, donc ça se passe bien avec lui. Tout le monde le connaît à la maison? Oui, nous avons 2 enfants même. Ah, vous avez 2 enfants? Oui, 2 garçons. Wow. Le premier, il a 6 ans. Le premier, je l'ai eu même, j'étais en classe de CM2.
Le deuxième, lui, il a 4. D'accord. Mais on peut parler de ça. Comment ça s'est passé l'accouchement? Vous avez accouché combien de temps après? Est-ce que vous vous êtes mariés? Parce que chez vous, il a déposé la cola, non? C'est ça? Oui, chez nous, le doula, c'est ça. Oh. D'accord. Donc, comment s'est passé l'accouchement, le premier enfant et tout, sachant que vous êtes en situation de handicap? Bon, la grossesse, mais ce n'était pas facile. Avec les sages-femmes même. Quand je t'en vais faire consultation, je dis, hé, elle ne voit pas qu'il est enceinté. Oh. Aïe. Elle ne voit pas qu'il est enceinté. Les hommes d'aujourd'hui aussi n'ont pas pitié des non-voyantes aussi, tu l'enceintes. Donc, c'est les propos comme ça qui sortent. Alors que vous étiez bel et bien mariés. Donc, quand je partais, même le jour où j'étais allée accoucher, quand j'étais là à accoucher, la sage-femme, elle m'a tapé même. Quand j'étais là, j'étais là-bas. Toi, tu ne vois pas que le temps prend grossesse. Pousse là-bas. Elle m'a donné le courage, j'ai poussé. Mon bébé aussi est venu, sain et sauf. Et il n'a rien, il est valide aussi. Tous les deux sont valides. Les deux voient, il n'y a pas de problème. Même quand moi j'ai accouché, ceux qui sont partis saluer, là, et tout ça, ils ne sont pas partis pour saluer. Ils sont venus voir si l'enfant voit. Si l'enfant n'est pas comme moi-même. Parce que les gens ont la tendance de dire ça, c'est que, en tout cas, c'est qu'ils tournent dans leur tête. Si tu ne vois pas l'enfant que tu vas faire, l'enfant aussi ne va pas voir clair. Peut-être à cause de ça, il y a des voyants qui refusent de nous approcher. Sinon, il y a d'autres, mais ils veulent faire le sérieux avec nous. Mais les gens les découragent pour dire que toi, tu vas aller pour une femme qui ne voit pas. Elle va venir faire des enfants aussi qui ne voient pas. Ah, mais aujourd'hui, maintenant, chers téléspectateurs, vous savez que ce n'est pas parce qu'elle ne voit pas que ses enfants ou que sa progéniture ne verra pas. Mais on revient un peu. Comment vous avez rencontré votre chéri de Las Calas? C'est sur WhatsApp. Sur WhatsApp? Oui. Ah, expliquez-nous, s'il vous plaît. C'était sur un groupe WhatsApp. C'est quelqu'un qui m'a ajouté, donc je ne sais pas c'était qui. Donc je suis partie sur le groupe, j'ai salué. Donc le sujet que les gars abordaient, ça ne m'intéressait pas. Donc quand j'ai fini de saluer, je n'ai plus parlé. Donc lui, il m'a pris en privé. C'est le privé là, on est dedans aujourd'hui. Elle est très drôle, Asita. On va se préparer à aller à la pub, mais j'ai envie de demander à Davila. Bien sûr, ça vous encourage, ça vous donne envie de rencontrer l'homme de votre vie. Ah oui, madame. Elle est timide et quand on parle de ça, même, elle se recoquille dans ça. Mais donc, la dernière relation, elle date de longtemps, vous, votre dernière relation? Oui, elle date de longtemps, depuis 2023. Ah, mais après, vous ne vous êtes pas concentré sur quelqu'un d'autre? Non, bon, il y a une personne qui est là présentement, mais je ne suis pas trop concentrée parce que je me mets dans la place de ma première relation. Il ne faut pas savoir se répéter encore. Donc, ça fait que je ne suis pas trop dedans. Et puis, moi-même, je veux quitter dedans même. Aïe. Oui. Pourquoi? Je veux quitter dedans. Ah, madame, c'est ce qu'elle a dit, c'est ce que ma collègue a dit. Elle dit comme ça que, apparemment, c'est parce que nous, on ne voit pas que les garçons refusent de s'approcher de nous parce qu'ils pensent que peut-être l'handicap des yeux contaminent. En tout cas, or, c'est pas ça. Donc, quand ils veulent s'approcher de nous, s'ils ont fini de prendre ce qu'ils sont venus chercher, ils s'en vont. Ils s'en vont. Donc, vous faites très attention. Oui. Donc, quand il va voir l'émission, là, elle est sérieuse. Hein? Donc, si vraiment vous êtes concentré, vous voulez de notre cher Davila, on va vous suivre. Il faut parler baoulé. Oui, madame. Vous êtes baoulé parce que je vous ai entendu capter tout à l'heure. Une phrase seulement. Dites, par exemple, publicité en baoulé. Est-ce qu'on peut dire publicité en baoulé? C'est un peu dur. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à baoulé comme ça? Venez regarder l'émission. Bon. Anya blanya ya swa ndo songa samu kenyo amu tranko amu nieyo aya sifwe mu ebesu jowa e bobo. La phrase était très longue. Ce que vous venez d'entendre, voilà, n'est qu'un écho de ce que vivent nos invités. Leur récit touche, secoue et redonne de l'espoir à l'espoir toute sa valeur. Restez avec nous, car juste après la pause, nous irons encore plus loin dans le cœur de leur histoire, là où la lumière ne vient pas des yeux, mais de l'intérieur. Donc on revient dans un court instant, ne bougez surtout pas.